Pour ce qui est de l'accusation du Burkina, je ne sais plus à laquelle accusation on est. J'attends encore les preuves de la dernière accusation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas de commentaire à faire. Parfois, surtout quand on est à la tête d'un pays très sérieux. Tu veux des preuves? Moi, je vais t'en donner des preuves. Or, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. La Côte d'Ivoire est devenue une base terroriste pour attaquer le Burkina Faso. Rien n'est faux. Regardez ce qui est dit. C'est incroyable. On ne se cache plus, c'est en plein jour. Regardez et partagez. Blaise Compaoré qui a aidé Ado à massacrer 3000 Ivoiriens là est en Côte d'Ivoire avec le sang. Ce monsieur était le ministre, regardez bien, le gars qui est à côté de petit frère de Ouattara là. Il était le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso à l'époque de Blaise Compaoré. Actuellement recherché au Burkina Faso pour terrorisme. Et le voici à côté de le parti politique du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Contre lesquels nous nous battons appartiennent à deux organisations islamistes internationales, Al-Qaïda et Daesh. La plupart des commandants ne sont pas maliens, ce sont des étrangers. Les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles, eux aussi. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris, et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Avec les terroristes, on ne discute pas, on combat. Si l'on reconnaît aujourd'hui que le Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres pays voisins du Mali servent de base arrière au groupe terreau, alors il est grand temps d'arrêter de nous distraire en prétendant que les attaques dans le nord du Bénin sont dues uniquement à la faiblesse de l'armée nigérienne. Non. Dès 2020, des rapports faisaient déjà état de la présence de groupes armés dans des villages frontaliers béninois. Ils y stockaient des motos et des armes, recrutaient des jeunes et planifiaient des attaques contre le Niger ou le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire aussi, le nord, près de la frontière malienne, était déjà identifié comme une zone de transit pour les combattants et leur matériel. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui a changé en 2025? Rien. Même la tentative de déstabilisation du Burkina Faso en utilisant le pays voisin est logique. Juré d'effacer le Burkina Faso de la carte du monde. Michael Elliott Langley. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Il est content, Alassane Ouattara, il a pris son chèque de 45 millions de dollars, tout ça pour trahir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, en installant sous les ordres des Américains une base américaine dans son pays. Je ne veux plus entendre aucun Ivoirien dire oui, mais l'Occident est en train de corrompre nos élites. Si tu es corrompu, c'est qu'on pouvait te corrompre. Et si tu as accepté l'argent, c'est toi qui as la faute. Enfin bon, mes amis, après avoir rompu avec le Niger, évidemment, Washington s'est chercher une nouvelle base militaire. Et évidemment, tout ça, ça termine en Côte d'Ivoire, qui va donc devenir le quartier général des Américains. Et moi, je le suivais depuis le mois de janvier, mes amis, on la voyait venir, la trahison, hein. Le général afro-américain Langley qui arrive donc à Abidjan.